Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais énumérer les 5 raisons qui font qu'un trader n'est pas rentable, avec des solutions pour chacun de ces 5 problèmes que je vais expliquer à travers cette vidéo. Je vous rappelle que si vous allez sur le site, comme on peut le voir ici, vous entrez votre email, numéro de compte, numéro CAPTCHA, vous entrez ici Activate, vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger la version MT4 ou MT5 et en profiter tout ça gratuitement pendant 72 heures. Vous allez recevoir un email avec une adresse email qui est similaire à celle que vous avez entrée ici, qui va être un petit peu codée. Et puis quand vous installez votre robot sur MT4 ou MT5, vous cliquez sur F7 et vous entrez cette adresse email que vous avez reçue pour pouvoir l'activer et en bénéficier pendant 72 heures. Avant toute chose, si ce format de vidéo vous intéresse et vous souhaitez avoir plus de vidéos éducatives de ce genre, je vous invite à liker, mettre un j'aime sur cette vidéo, à laisser un commentaire avec une question ou un commentaire de soutien, ou tout simplement pour ceux qui n'arrivent toujours pas à devenir trader profitable consistant, à écrire dans le commentaire le mot trader. L'objectif étant, dès le début de l'année prochaine, de commencer une série de Discord live gratuits, accessibles à un nombre limité, et tous ceux qui laisseront dans les commentaires le mot trader seront choisis pour les premières places, car les places dans ce live seront limitées. Alors commençons avec les 5 raisons qui font qu'un trader n'est toujours pas rentable aujourd'hui. Première raison, ne pas savoir quand trader. Ça paraît très simple, mais il y a de nombreuses questions qui sont les suivantes. Je n'arrive pas à trouver mon point d'entrée. Je continue à ouvrir des positions et je suis immédiatement en perte. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un point d'entrée? Eh bien, la réponse, à travers le RoboVision, elle se trouve dans l'indicateur Power. Il faut éviter d'avoir une vision trop précise dans les marchés. Il y a beaucoup de traders encore aujourd'hui qui aiment trader uniquement l'euro-dollar, qui aiment trader uniquement le dollar-yen, sans prendre en compte la force et la faiblesse des devises respectives. Grâce à l'indicateur Power, non seulement on a une idée directe de la force et de la faiblesse d'une devise, mais également de la force ou de la faiblesse de cette devise contre les autres devises. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si on a un dollar, par exemple, qui est faible, et qu'on voudrait le trader parce qu'on aime trader le dollar yen, mais que notre dollar yen est faible également, et ben regardez, on ouvre notre dollar yen, et on se dit, ok, on a un dollar yen faible, je pense que je vais le prendre dans le sens de la tendance. Pourtant, le fait que le yen soit faible, il peut continuer de se raffaiblir et puis effectuer un gros retracement. Et c'est ce genre de retracement ou de pullback qui peuvent nous déranger lorsqu'on ouvre une position. En comprenant directement la force de la devise de base contre la force de la devise de cotation et en essayant toujours de prendre une devise forte contre une devise faible ou inversement, une devise faible contre une devise forte, eh bien déjà, on met plus de chances de notre côté pour éviter ce genre de scénario. Prenons un autre exemple, regardez. Le dollar, qui est la devise la plus faible, contre le franc suisse, qui est la devise la plus forte. Regardons cette paire de devises ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On a déjà une tendance baissière à long terme qui commence ici déjà depuis le 8 décembre, avec toujours des nouveaux plus bas. Puis cela continue en tendance court terme avec notre range ici, et enfin on termine ici avec un breakout en temps réel. Donc déjà on est capable, grâce à la confirmation d'une devise forte contre une devise faible, de mettre les chances de notre côté pour que les breakouts continuent de se passer les uns après les autres. Soyons un peu plus précis dans notre analyse. Ça c'est très bien, j'ai identifié une tendance. Maintenant, comment je peux identifier mes points d'entrée? Grâce au pouvoir de ce qu'on appelle la lock candle, la chandelle lock. Ces lignes horizontales ici jaunes n'ont pas été tracées par hasard et ils représentent des points pivots clés qui sont des zones de points d'entrée potentiels. Pourquoi? Lorsqu'il y a une tendance baissière, elle est caractérisée par ce qu'on appelle des breakouts ou des cassures des supports. Comme vous pouvez le voir ici, les marchés descendent tout gentiment et d'un coup on a une chandelle qui sort un petit peu du lot. Vous voyez qu'elle est un peu plus grande que les chandelles précédentes. Elle est assez pleine et elle vient casser toute cette petite zone ici précédente et elle constitue ce qu'on appelle une lock. Qu'est-ce qu'une chandelle lock? En français, la meilleure traduction serait une chandelle cadenas. C'est une chandelle qui vient cadenasser, qui vient bloquer tous les traders qui seraient à l'encontre de cette tendance. L'une des plus grandes erreurs des traders encore aujourd'hui, ce sont des traders qui aiment aller à l'encontre de la tendance, qui se disent j'achète bas et je vends haut. Notre objectif dans la stratégie du basket trading, c'est de toujours ouvrir dans le sens de la tendance et de
viser ces zones de breakout potentielles. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième lock, encore une fois, on a des petites chandelles et une chandelle qui vient ici casser cette zone de support-là. Comme vous pouvez le voir, dans la première lock, les prix viennent rebondir, mais ils ont du mal à remonter au-dessus de l'ouverture de cette lock qui est marquée par une petite ligne grise. On va voir la deuxième lock, regardez, les prix viennent rebondir où? Dans la médiane, au millimètre près dans la médiane de cette lock. Allons voir la troisième chandelle lock, regardez comment les prix viennent encore une fois rebondir juste au niveau de la médiane de la lock. Et allons voir la quatrième chandelle lock, on peut voir également que les prix viennent rebondir en dessous de la médiane. Donc lorsqu'une chandelle lock se constitue et que les prix viennent rebondir sous l'ouverture ou la médiane ou la fermeture, cela nous confirme qu'on a des points d'entrée potentiels et que la cassure va se passer comme c'était le cas ici. Comme c'était le cas ici, comme c'était le cas ici, parfois on a des petits retracements, vous voyez que les marchés sont sideways, mais qu'il faut être patient. Encore une fois, on est ici dans un graphique en 1 heure. Donc imaginez-vous que vous ayez ouvert des positions dans cette zone-là, vous êtes potentiellement ici pas encore en profit pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous pouvez voir pendant plusieurs heures. L'objectif étant, regardez ici, dans l'heure suivante, on a une bonne cassure, mais parfois ça prend plus de temps. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une confirmation avec une lock supplémentaire. Comme vous pouvez le voir, regardez, cette chandelle est assez pleine. Celle-là aussi, c'est une Marubozu. Celle-là ici, elle est assez pleine. Elle est quasi une Marubozu avec une petite ombre ici dans la chandelle au niveau inférieur. Et enfin, une Marubozu complètement pleine, sans ombre. Donc, elle nous donne une confirmation ici de la tendance des marchés. Et elle vient casser cette zone de support-là et casser cette zone de support-là. C'est une confirmation que les vendeurs reprennent le dessus sur les acheteurs et donc par la suite on a encore une fois de la vente. Donc là on a des différents points d'entrée, différentes zones et l'avantage de trouver un point d'entrée au niveau de la lock candle, c'est que le risque est limité. Pourquoi? Parce que si jamais vous tradez à n'importe quel moment et vous essayez de suivre la tendance, eh bien si vous ouvrez à ce niveau-là par exemple et qu'il y a un retracement, eh bien si votre stop loss est trop près, il va être touché et plus tard, le marché va vous donner raison, mais ce sera trop tard. Si vous ouvrez au niveau de la lock, vous êtes capable de garder un ratio risque-reward, un ratio perte-profit très intéressant parce que vous allez limiter la perte car les marchés ne vont pas trop aller dans le sens opposé de votre position. Par contre, ils vont bien continuer dans la tendance et vous donner raison à différents niveaux de take profit ou de profitabilité dans lequel votre position sera fermée. Une indication encore supplémentaire, on a ce qu'on appelle la GMT7. C'est une chandelle ici qui est à l'heure de GMT7 et qui nous donne une indication de ce qui se passe dans les marchés. Alors ici, regardez, cette GMT7, elle est bien plus basse que la lock, que la fermeture de la dernière lock. Elle nous donne une confirmation qu'il reste encore de la force à la tendance baissière. Je vais essayer de regarder d'autres exemples. Ici, regardez. La lock vient rebondir ici juste au-dessus de la fermeture. Donc encore une fois, on a une confirmation qu'il reste de la force sur la tendance. Allons voir d'autres. Ici, il n'y en a pas parce que l'euro est à 0,5. Le sterling, il n'y a pas de GMT7. Allons voir un petit peu sur une autre paire. Donc on en a une sur le dollar suisse. Et sur le dollar yen, on n'en a pas. Si on choisit une autre devise, pour essayer de voir l'importance de cette GMT7, allons voir ce qui se passe sur le suisse. Alors par exemple, le suisse yen. Regardez la GMT7 ici, elle vient rebondir encore une fois sur la fermeture de cette lock. Donc, il y a plusieurs scénarios sur cette GMT7. Elle peut se retrouver, par exemple, dans une tendance haussière. Elle peut se retrouver sous la lock. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a un retracement potentiel. Elle peut se retrouver à rebondir au niveau de la lock, l'ouverture, la médiane ou la fermeture. Dans ce cas, on a une confirmation qu'il reste de la force à cette tendance. Ou elle peut se retrouver bien plus haut que la lock, que la dernière lock, dans une tendance haussière, ou bien plus basse que la dernière lock dans une tendance baissière. Et dans ce cas, il nous montre que les marchés sont en pleine force et donc qu'il reste encore de la force à cette tendance. Donc voilà toutes les indications que nous expliquons à travers toutes les vidéos d'analyse journalière pour pouvoir montrer justement ces points d'entrée potentiels. Par contre, la grande force de l'indicateur Power, c'est qu'il ne nous montre pas un point d'entrée potentiel simplement pour une paire de devises, mais pour une devise entière, car l'objectif étant d'ouvrir un basket de différentes
paires de devises. Et donc, le fait que vous ayez des lock candles, des GMT7 sur 2, 3, 4, 5 ou plusieurs, encore plus de paires d'une seule devise, eh bien, ça nous donne l'opportunité d'avoir une bonne corrélation et d'ouvrir un basket de toutes ces paires de devises. Et c'est vraiment cette corrélation qui fait toute la différence entre choisir une bonne paire en espérant qu'elle nous donne du profit. Dans ce cas, on est à 50-50, on a 50% de chance que ça va dans notre sens et 50% de chance que ça va à notre encontre, ou choisir 3, 4, 5, 6 paires. Et dans ce cas, on se donne plus de chances de notre côté car il faudrait que toutes les paires retracent à notre encontre en même temps pour que nous perdions. Par contre, si on a la chance d'avoir, par exemple, ne serait-ce que même la moitié, ou 2 paires sur 5, ou 3 paires sur 5, ou sur 6, peu importe, qui effectuent leur breakout, alors que les autres, du fait qu'on les ait ouvertes au niveau de la lock, qu'elles ne retracent pas trop, eh bien on sera quand même profitable et on aura l'occasion de fermer le basket avec un objectif de profit. Donc, pour répondre au premier point, le Vrobo Vision, grâce à l'indicateur Power, nous permet d'avoir des points d'entrée et savoir quand trader. Je vous retrouve pour la deuxième vidéo de cette série d'explications pour vous expliquer la deuxième erreur des traders qui est savoir quand ne pas trader. À tout de suite. Ciao, ciao. Je vous rappelle que si vous allez sur le site, comme on peut le voir ici, vous entrez votre email, numéro de compte, numéro CAPTCHA, vous entrez ici Activate, vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger la version MT4 ou MT5 et en profiter, tout ça gratuitement pendant 72 heures. Vous allez recevoir un email avec une adresse email qui est similaire à celle que vous avez entrée ici, qui va être un petit peu codée. Et puis quand vous installez votre robot sur MT4 ou MT5, vous cliquez sur F7 et vous entrez cette adresse email que vous avez reçue pour pouvoir l'activer et en bénéficier pendant 72 heures.